à 1000 tracés avec Virginie. On est avec Vicky Vaillancourt, qui est la propriétaire de l'entreprise Au Citrus. On est ici dans sa serre. Elle fait des agrumes asiatiques, puis elle va nous en parler davantage. Et Vicky est la 7e génération d'une famille d'agriculteurs de Laval. Alors, partons à la découverte de cette famille mythique ici. Alors, Vicky, merci de me recevoir chez toi. Moi, c'est un rêve pour moi de venir ici. Ça fait longtemps que je te suis. J'étais conseillère municipale à l'époque quand tu as lancé Au Citrus. J'ai vu des prix Oui, que tu as reçus. Gala Dynamis. Ensuite, tu as reçu un prix même, le défi Ose entreprendre au niveau québécois. oui. Tu as été vraiment une fierté pour nous. Parle-moi de Au Citrus. Comment c'est arrivé? Ben là, en plus, on est dans l'environnement au citrus. Au citrus, ça a commencé avec 5 arbres. Maintenant, on en a 120 derrière nous, mais ça a commencé avec 5 arbres. C'était mon papa qui avait des arbres pour son plaisir gourmand personnel. Étant agriculteur, ben, on avait déjà le pouce vert. Fait qu'on en avait 5 au début qui avaient commencé ça avec un de ses amis aussi, qui avait montré ces variétés-là. Et puis, le projet au citrus est né, en fait, parce que moi, je suis retournée à l'école quand j'ai repris la ferme ici avec ma famille. J'avais absolument aucune connaissance en gestion d'entreprise. Fait que je me suis dit: «Bon, j'aimerais ça savoir un petit peu plus comment opérer l'entreprise». Donc, j'étais allée au HEC, profil DESS entrepreneuriat. J'avais comme plus ou moins compris qu'on devait inventer une entreprise. Moi, j'arrivais là, je me suis dit: «Ah oui, c'est juste pour reprendre la ferme déjà existante». Puis ils m'ont dit: «Non, ça marche pas dans le cursus. Le cursus, c'est on doit bâtir une entreprise». J'étais comme: «Mon Dieu, j'avais pas planifié ça, là, partir une entreprise». Puis finalement, un moment donné, à force de me poser des questions sur qu'est-ce que j'allais partir comme entreprise, j'arrosais les arbres. Puis j'ai dit: «Ah, je pourrais faire ça comme si j'inventais une entreprise d'arbres, de production d'agrumes. Puis au pire, si ça n'a pas lieu, c'est pas grave, je vais avoir eu quand même des connaissances pour reprendre la ferme». Et puis finalement, après 1 an que tu travailles sur ton plan d'affaires, sur ci, sur ça, j'ai finalement mis sur pied le vrai projet au citrus. Puis on avait à la fin un pitch, genre au HEC, qu'il fallait qu'on fasse dans l'Agora, puis qu'on présente notre projet. Puis j'avais gagné aussi ce pitch. Ah oui? Fait que c'est comme ça que je me suis dit, bah, finalement, je vais peut-être me lancer pour de vrai. Puis ensuite, j'ai fait un autre parcours qui était le STA, qui était avec la Ville de Laval, c'est soutien OK. travailleurs autonomes. Ça te permet de te donner des sous le temps que tu partes ton projet vraiment. Et à ce moment-là, j'étais sur le chômage parce que la ferme, l'hiver, il se passe pas grand-chose. Fait que j'en ai profité pour partir mon projet. Puis c'est suite au programme STA qui, eux, m'ont poussé à me dire: «Tu devrais vraiment participer au défi Ose entreprendre». Puis là, c'est de même que toute la patente a C'est commencé. Et là, à force de gagner des prix, je me suis dit: «Tabarouette, mon projet doit être bon pour vrai». Fait que là, ça fait tu l'as lancé en quelle année Au En Citrus? 2017, donc ça fait 8 ans. Ben, mettons 2017-2018, là. 2017, c'était le plan d'affaires qui était fait, mais mes arbres, ils étaient petits encore, là. Ah oui, c'est ça. Puis fait qu'on depuis 2017-18, c'est de plus en plus un vrai projet. La serre qui est ici, les agrumes n'étaient pas dedans au début. On était dans une autre serre beaucoup plus petite. OK. Puis quand j'ai commencé à grossir, on a construit cette serre-là ici. Fait qu'on a construit la serre. On a rajouté de la technologie aussi. Tu vois les lumières qui sont là. Oui. On a testé plusieurs variantes. Donc, on commence à être bon dans la production d'agrumes. Puis la preuve, c'est que là, ben, je commence à en avoir beaucoup. Ça a Ah. pris du temps. Selon mon plan d'affaires, je ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps que ça. Mais là, ça commence. Donc, je suis bien contente. Mais qu'est-ce qui t'a amené à revenir vers la ferme? Parce qu'au départ, tu as étudié en marketing, en Mmh. communication. Ça, c'est quand même c'est loin d'être entrepreneur, là. Ouais, exact. En fait, tu sais, des fois, on entend des entrepreneurs qui disent: «Depuis que j'étais petit, je vendais de la limonade, je savais que j'avais la fibre». Moi, j'avais aucune fibre entrepreneuriale en moi, là. En tout cas, du moins, pas à ma connaissance, mais j'ai toujours été, à aimer faire des projets. Puis en marketing, j'ai fait un bac en relations publiques, mais j'ai travaillé en marketing, puis c'est ça qui m'animait, c'était de faire des projets. Tu travaillais tout le temps sur des projets différents, puis après ça, quand le projet était fini, tu en startais un nouveau. Fait que ça a toujours été en moi, puis j'ai pas de frère ni de sœur. Donc un jour, moi, évidemment, j'ai grandi ici sur la ferme, mais ça m'attirait pas du tout reprendre la ferme familiale pour plusieurs enjeux. Puis à un moment donné, ben, mon père m'a demandé qu'est-ce que j'entrevoyais pour mon futur parce que lui aussi devait commencer à penser à son futur à lui et à se dire: «Est-ce que je vais vendre éventuellement la ferme ou je vais la transmettre à mes enfants?»
Ben, mes enfants, mon enfant, parce que je suis seule. Puis à ce moment-là, j'avais 27 ans, puis ça faisait déjà 6 ans que je travaillais en marketing. J'adorais mon travail, mais je pense que j'avais atteint ce que j'avais à atteindre, puis je cherchais d'autres offres d'emploi, puis il n'y avait rien qui venait me chercher. Puis là, quand mon père m'a dit ça, je me suis dit: «Ben, peut-être que c'est le moment où est-ce que je devrais dire: "Je vais essayer"». Puis si j'aime pas ça, ben je vais pouvoir me dire: «Go, pars, vas-y, vends-la à la ferme». Mmh. J'ai essayé ce que j'avais à essayer. Puis finalement, ben là, à force de vouloir rester ici, ben j'ai pris goût à l'entreprise familiale, à travailler avec sa famille, ma grand-mère, mon père. Et entre-temps, je pense que c'est le projet au citrus qui m'a permis de trouver ma place au sein de l'entreprise aussi. Parce que la ferme, c'est difficile de tout changer après cette génération. Au citrus, c'est un nouveau projet qui m'a permis de me prouver à moi-même que j'étais bonne puis que j'étais capable de faire ce que j'avais à faire. Ben, moi, je t'ai vu aller, au Mmh. kiosque, Oui. durant l'été, là, je pense que c'était cet été, puis tu avais l'air pas mal. Oui, mais là, après 7 ans, je suis rendue pas mal pas pire, je dirais. Là, je suis rendue Tu à ta place. ouais, je suis à ma place maintenant, mais au début, trouver sa place, c'est quand que, tu sais, tout le monde connaît ma grand-mère, au kiosque. Quand ça fait 60 ans que c'est ma grand-mère qui gère ça, c'est sûr que prendre sa place, c'était pas évident. Oui, Mais ça fait partie du lot des entreprises familiales aussi. Puis ouais. par la bande, j'ai entré aussi dans des groupes de reprises familiales. Fait que c'est super chouette parce que maintenant, j'ai des amis avec qui je peux partager ma réalité qui reprennent eux aussi des entreprises, pas nécessairement des Ouais. fermes, mais de d'autres entreprises de famille. Puis on peut échanger aussi sur nos enjeux, nous donner des trucs, etc. Parce que tout le monde, finalement, peu importe la catégorie d'entreprise, vit quand même un peu les mêmes enjeux. Ouais, ben, on va parler plus tard des enjeux, Mhm. justement, des repreneurs d'entreprise. Mais parlons de ta famille. Tu as mentionné ta grand-mère Agathe Vaillancourt, que j'ai connue lorsque j'étais conseillère municipale. Elle, c'était finalement celle qui tenait le kiosque de fruits et légumes au marché de quartier, de Sainte-Rose. Mais c'est aussi, celle qui était, sur le comité consultatif agricole de Laval, était très présente, très impliquée dans la communauté. Donc, je pense que tout le monde connaît Agathe Ah, pas beaucoup. Vaillancourt. Il y a aucun lien d'ailleurs avec l'ancien maire Non, de non, non, Laval. ça, on se le fait souvent demander, mais chez en tout cas, peut-être loin, 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 mais je ne le vois pas dans les parties famille, donc il est pas dans ma famille. Non, non, mais Agathe le disait très clairement dès le début. Elle voulait être certaine. Mais c'est ça, c'est une femme hyper dynamique, mais c'est pas la première, là. Tu sais, toi, tu es la 7e génération, donc bien avant Agathe, il y en a eu d'autres. Peut-être me raconter un peu l'histoire de ta famille. En fait, on dit 7 générations, mais il y a 7 générations, c'était pas une entreprise. Il y a 7 générations, les premiers qui sont arrivés, c'était des Vaillancourt. Ils cultivaient le sol comme pas mal toute Laval au complet était agricole. Tu sais, il y a 7 générations, ça le fait 223 ans, je pense, cette année. C'était plus d'agriculture pour vivre, pour faire vivre les enfants, pour se nourrir, et cetera. Et ensuite de ça a toujours été des Vaillancourt qui ont cultivé au même endroit. Ça a commencé à devenir une entreprise avec mes grands-parents, donc Madame Agathe et son mari Maurice. Euh, Puis ça s'est toujours transmis de père en fils. Fait que ma grand-mère a été comme la première Oui. femme à vraiment prendre le relais au kiosque. Au champ, ça a toujours été mon grand-père qui menait plus les activités. Et puis, c'est ça. Fait qu'après ça, après ma grand-mère, ça a été à mon père. Puis mon père qui était avec son cousin. Et puis là, maintenant, c'est entre moi et mon cousin qu'on est en processus de reprise aussi. Donc oui, j'ai pas de frère ni de sœur, mais j'ai quelqu'un qui vient après moi, Oui. qui est mon cousin. OK, Puis, OK. tu sais, il y a 7 générations, comme je disais, on faisait ça, à ce qui paraît, je sais pas si c'est vrai, c'est selon les archives et les écrits, mais on n'avait pas juste des légumes, on avait aussi des poules, on avait des Ah oui. vaches. Ouais, fait qu'on avait vraiment une ferme autosuffisante. Donc, il y avait la vache pour faire le lait, ils faisaient à ce qui paraît leur fromage, tu sais, le beurre. Mais comme je te dis, il y a cette génération, tout le monde pas mal faisait ça. Donc, Ouais, exact, exact. mais ça a toujours été des Vaillancourt, on le voit là, dans les registres de passation de terrain, ça a toujours été les mêmes Vaillancourt qui ont fait les enfants. Puis ça s'est transmis comme ça. Ouais. Puis j'ai compris que ton père, c'est quelque chose pour lui, c'est important que ça reste le nom Vaillancourt, de son vivant du Ben, moins, là. il m'a jamais forcé à me dire, «Si tu reprends pas, ça serait vraiment décevant». Il m'a jamais dit ça, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a une fierté à ce que ça reste dans la famille, d'autant plus que c'est de plus en plus difficile la relève agricole. Beaucoup d'agriculteurs, malheureusement, ont pas de relève, fait que c'est sûr que ça doit faire, j'imagine, mal de dire qu'il est à terre
la donnes à quelqu'un que tu connais pas. Mmh. Fait que oui, je pense qu'il est content que ça reste Vaillancourt, c'est sûr. Ouais. Si un jour tu as des enfants, est-ce que tu vas transmettre le nom Vaillancourt pour que ça reste? Ben là, vu que je suis une fan, souvent, c'est le nom du père là, qui prenne. J'aimerais bien ça rester Vaillancourt, mais on verra, selon le père, là. Ouais, aujourd'hui, tu c'est Aujourd'hui, possible. exactement. Mais en tout cas, c'est vraiment beau que tu aies pris ça parce que c'est pas juste au citrus, tu sais, on parle beaucoup d'eau citrus, mais tu as pris en main toute la ferme avec, ton Ouais. cousin, là. En fait, puis là, tu sais, la façon qu'on s'est, séparés les tâches, moi, je suis arrivée avant mon cousin et moi, ça fait déjà 8 ans. Mon cousin, lui, travaillait en restauration, puis quand la pandémie est arrivée, Ah. il avait perdu son emploi. Fait que lui, il s'est dit: «Bah, je vais aller travailler sur la ferme». Puis un peu comme moi, ben, il s'est fait prendre au jeu. Puis lui aussi, il est resté finalement, avec la ferme. Mon cousin, lui, s'occupe beaucoup du champ. Fait que la production des légumes, c'est lui qui s'assure du bon fonctionnement, de s'assurer qu'on a des bons produits, qui gère vraiment tout le volet technique. Puis moi, je m'occupe beaucoup plus de volet, vente, marketing, administratif et de remplacer un peu ma grand-mère sur le volet public. Fait que ça veut dire que je suis beaucoup plus présente au kiosque. C'est moi qui fais beaucoup plus de comités maintenant à la Ville de Laval, OK. et cetera, et cetera. Donc, je suis plus de ce créneau-là, puis on fait une bonne équipe justement pour ça. Ouais, parce que tu as étudié en relations publiques. Oui, Donc fait que finalement, ça me sert. Veux pas, ça me sert, aujourd'hui beaucoup quand même ne serait-ce que pour avoir augmenté. Tu sais, le kiosque, je l'ai changé beaucoup au cours des années, fait que j'y mets ma couleur personnelle, mais tu sais, toutes les petites affaires marketing que je fais, ben, ça me sert finalement. ouais. Puis là, ben, tu sais, on a parlé le kiosque, mais il y a aussi un autre volet qui est les mosaïcultures que Ouais. ton père a développé, de Oui. ce que j'ai compris. Ouais. Et ça, moi, je les connais du côté de Laval, là, les entrées de ville, c'est votre entreprise qui a eu le contrat. Mais ça, est-ce que ce volet-là, est-ce que c'est toi qui le C'est perdure? ben, en fait, c'est mon père qui est encore très présent dans l'entreprise, du moins, peut-être un peu moins au niveau de la ferme parce qu'il nous laisse beaucoup de place à la relève, mais le volet, mosaïculture, c'est vraiment lui encore qui s'en occupe beaucoup. Parce que c'est lui qui l'a parti ici, fait que je pense que c'est une bonne fierté pour lui, mais aussi c'est que c'est quand même assez technique. Moi, je suis pourtant en ce moment sur un projet. On en a un qu'on est en train de faire. Moi, je vais m'occuper beaucoup de la portion design, dessin sur les structures. OK. Mais mon cousin, lui, va faire tout ce qui est l'irrigation. Il va s'assurer les employés s'ils bourrent bien la terre, parce qu'il faut tout les remplir de terre, et cetera. Puis moi, j'embarque après sur le volet plus artistique, créatif. Fait que moi, je joue au light bright, là, mais je fais des lignes de couleurs sur les structures, puis là, je plante les couleurs en conséquence, et cetera. Fait que moi, je m'occupe plus de ce volet-là. Mais ce qui est nouveau contrat ou ce qui est développement d'offres ou ce qui est même soumission, c'est mon père qui le fait encore à ce niveau-là. OK. Lui, il nous a pas encore transmis cette connaissance-là, mais de savoir quand tu regardes une structure combien ça peut coûter à faire, lui, il le sait. OK. Nous, on est peut-être un peu moins habilités que lui, il est pas mal plus bon que nous autres. Lui, il a lancé ça en 2009, si je me trompe Même en pas. 2000, je pense 2000? qu'en 2000, c'était, voyons, je vais te le dire, À Montréal? à Montréal, exact. C'était le Proche de la Ronde. Ouais, non, Le comment Parc ça s'appelle? Notre-Dame? Non, non, Non? c'était, au Vieux-Port, pardon. Ah Au oui! Vieux-Port de Montréal, il y avait la première exposition qu'il y a eu. Puis c'est drôle, aujourd'hui, peut-être un an, on a retrouvé des photos. Et c'était laid, là. C'était pas que c'était laid, mais c'était les premières qui existaient. Fait qu'on n'avait pas les mêmes techniques aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait des belles affaires. Puis c'est lui qui a parti ça. Il en a fait plusieurs dans le monde aussi. C'est ça. Il a voyagé beaucoup à cause de ça. Fait que ça, je pense que lui, c'est comme le projet qui a permis de prendre sa place au sein de l'entreprise aussi. Parce que Oui. devoir prendre sa place auprès de madame Agathe quand elle avait moi, ça va, là, avec 80 ans, mais mon père, là, quand elle avait 60 ans, là, je suis sûre que c'était pas évident de prendre sa place avec sa mère. Fait que je pense que ça, c'est le projet qui a fait venir. Oui, c'est ça. Agathe, en tout cas, est une femme extraordinaire. Je vous salue, Agathe. Je m'ennuie. Mais c'est ça. Donc là, il a fait des soumissions. En fait, il a participé à des concours à l'international. J'ai vu ça, là, un peu. Il a fait presque le tour du monde avec ses créations. Comment on arrive à aller à l'étranger? Puis, En fait, nous, mon père a parti ça à l'époque avec une entité qui s'appelle Mosaïque Culture Internationale de Montréal. Fait que c'est souvent cette entité-là qui permettait d'aller ailleurs dans le monde. C'est l'entité qui gérait les concours. Et Mosaïque Culture Internationale de Montréal veut pas, devait avoir une représentation de Montréal.
Puis c'était mon père qui faisait la représentation de Montréal. Fait qu'on s'est tenu très près de cette entité-là, qui est un OSBL. Donc, avec eux, c'est surtout eux aussi qui faisaient des démarches pour aller ailleurs dans le monde. Puis c'est eux qui géraient les concours. Mais par exemple, la ville, là, on n'est pas sous Mosaïque Culture Internationale. Là, on est vraiment sous Ferme d'Auteuil qui fait les structures pour la ville. Quand on fait des grosses expositions, comme par exemple à Gatineau il y a quelques années, qui était pour le 350e du Canada, ou à Québec, qui a eu comme exposition il y a 2 ans, là, c'est sous l'entité Mosaïque Culture Internationale de Montréal. C'est des gens avec qui on travaille, qu'on collabore, et eux nous donnent le contrat et tout ça. OK. En tout cas, puis là, il veut continuer à faire ça ou éventuellement, il va vous passer ça Je aussi? pense qu'il veut continuer à faire ça. Je pense que, tu sais, mon père est encore très jeune, fait que je pense qu'il a besoin de se conserver des projets. Puis ça, je pense que Mosaïque, il aime vraiment ce volet-là. Il est très bon aussi. Fait qu'il y a une bonne capacité de gestion dans ces projets-là. Donc, je pense que lui, il veut garder ça. Puis c'est quand même important qu'on doive garder les deux. On pourrait pas juste dire on fait plus rien de la ferme, puis on fait juste des mosaïcultures. Parce que c'est tellement très, je ne sais pas comment le dire, là, mais on ne sait pas à chaque année les contrats qu'on va avoir. Fait que c'est sûr que si on se retrouve avec une année qu'on n'a absolument aucun contrat, puis qu'on a tout mis fin à nos activités à la ferme, ça serait un peu niaiseux. Puis on aime être diversifié, on aime continuer à faire qu'est-ce qu'on fait, à recevoir des gens, faire de l'autocueillette, etc. Puis les mosaïcultures, ben ça nous permet que s'il y a une année difficile en agriculture, parce que Dieu sait qu'il y en a souvent, ben au moins on a des revenus autres qui est juste basé sur l'agriculture. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est cultivé en serre, Oui. les fleurs, donc c'est plus stable, c'est les aléas de la nature. Exact, c'est plus facilement contrôlable, disons. C'est ça. Et parlons, Agathe, une des choses pour laquelle elle est très connue, c'est ses confitures. Oui. Qui va prendre la relève Ben là, pour ça? ça, tranquillement, pas vite, est en train de nous le passer, mais ça, c'est la dernière affaire et elle tient encore beaucoup. Puis pour ceux qui nous écoutent, Agathe n'a pas vraiment de recette. Parce que des fois, si vous trouvez qu'ils sont plus liquides que d'autres, c'est juste parce qu'elle est allée à l'œil. Puis là, tu sais, c'est pas, on pèse pas le sucre, on pèse pas les fruits. Elle met 3 chaudières, on va mettre 3 chaudières de sucre. C'est à peu près ça qu'elle fait. Fait que c'est sûr que nous passer la recette, c'est pas évident. Moi, souvent, maintenant, j'essaie de rester à côté d'elle. Puis là, je regarde. Elle m'a montré comment savoir quand c'était cuit. Elle a un truc là, qu'il faut lever la baguette puis les gouttes ils tombent. Là. Tu sais, c'est pas super scientifique, là. Mais je pense que le jour où elle se sentira plus capable de faire les confitures, parce que présentement, on en fait encore beaucoup, elle est plus présente vraiment au kiosque, mais maintenant, elle fait juste des confitures. Elle les fait quand elle veut. Mais quand le jour elle se sentira plus capable, ben, je pense qu'elle n'aura pas une misère à dire go, vous pouvez les faire maintenant. Je pense que là, ça lui permet encore d'avoir sa petite touche dans l'entreprise. Puis le jour, si c'est nous qui les faisons, ben après, on peut ajuster comme nous, on veut. T'sais, si nous, on décide que je veux que ça soit toujours la même recette, je vais peser mon sucre à chaque fois. Puis oui, je vais peser mes fraises à chaque fois. Puis oui, je vais calculer le temps parce que si je veux que ça soit toujours uniforme, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que vraiment, en tout cas, c'est merveilleux de voir comment la passation des savoirs se fait, tu sais, d'une génération à l'autre. Puis là, ça a même sauté d'une génération. Oui, mon père, lui, c'est plus ou moins occupé du kiosque, comme je le disais, parce que c'était ma grand-mère qui s'en occupait. Puis moi, je suis arrivée, fait que c'était un bon mix pour que moi, finalement, c'est comme si, on va dire, j'ai bypass mon père pour le kiosque. Mais mon père, le kiosque, il n'a jamais eu sa place à l'intérieur parce que ma grand-mère était toujours là. Puis ma grand-mère, quand je suis arrivée, elle avait 78. Fait que, tu sais, elle commençait pas mal à devoir laisser sa place. Ouais. Les marchés de quartier, elle les a fait jusqu'à temps qu'elle avait encore 76, 77, 78. Là, c'était beaucoup de travail aussi. Ouais. Elle aimait beaucoup ça, mais à un moment donné, moi, quand je suis arrivée, j'ai dit là, il faut faire des choix. Le choix, on va garder le kiosque parce que c'est pas vrai qu'on va se faire. Elle en faisait 4, le marché de quartier. Ah oui, hein? C'était beaucoup. Oui, oui, tout à fait. Puis on n'avait pas le même achalandage. Là. Depuis les dernières années, l'achalandage au kiosque est devenu très, très bon. Est-ce que justement, c'est parce que plutôt que de diluer nos ventes à travers plein de marchés, on fait venir les gens ici? J'ai pas la réponse à ça parce que je connaissais pas les ventes nécessairement d'il y a 15 ans, mais j'aime mieux amener les gens ici parce qu'on vend plein d'autres choses aussi. Tu sais, on vend du pain frais, on vend plein de choses. Fait que c'est plus, ça ressemble plus à une petite mini-épicerie de quartier. Oui.
Ouais, je comprends. Puis ça mène, c'est ça, le citoyen chez Chez nous, puis pour l'agriculteur. comprendre aussi, tu sais, ils passent à côté de nos champs, puis ils voient: «Mon Dieu, vous avez de l'eau, hein, dans vos champs?» «Ouais», là, cette année, c'est pas arrivé, là, c'était pas mal sec, mais tu sais, ils comprennent un peu mieux aussi notre réalité quand ils viennent chez nous, puis qu'ils peuvent parler avec tout le monde, puis qu'ils voient les tracteurs sortir des champs, puis tu sais, ils voient un peu plus le réel derrière tout ça. Oui, c'est ça. Dans Au Citrus, il y a tu sais, des agrumes comme on voit ici, les mains de dragon, là, on s'entend, là, c'est Mais pas, hein? Main de Bouddha, pardon, j'ai dit main pardon. de oui, main de Bouddha, pardon. Tu sais, c'est pas monsieur, madame, tout le monde, là, qui achète ça. Non. Comment tu as développé le marché? Le marché, c'est comme ouvert un peu à moi. En fait, j'étais vraiment chanceuse, là. J'ai pas, tu sais, souvent on entend des histoires là, d'entrepreneurs que c'était vraiment difficile au début, puis qui devaient faire plein de démarches. Tu sais, ça a été pas nécessairement facile, mais je pense que j'avais un produit tellement rare et d'exception. J'avais un produit tellement niché que les clients sont venus à moi. Puis la première fois, les premiers clients que j'ai eus, je m'en souviendrai tout le temps, j'avais Rémi Couture qui avait une pâtisserie qui s'appelait Crémy Pâtisserie, qui n'existe plus malheureusement, mais il faisait des beignes. Puis ça a été un de mes premiers clients, puis lui, ben, il en parlait à toutes Ah oui? son réseau de chefs, il me taguait sur ses publications. Puis là, ben, ça n'a pas été long que ça a fait effet boule de neige parce que dans ce milieu-là de la restauration, tout le monde se connaît. Et lui, comment il a eu vent de ton En fait, parce que existence? je travaillais dans mon ancien travail en relations marketing. Puis quand j'ai commencé mon projet au HEC, j'avais encore mon autre emploi parce que je Ah faisais les oui, deux. OK. Puis là, ben, on avait fait un événement ensemble. Puis là, j'ai dit: «Ah, toi, tu serais-tu intéressé à acheter des agrumes du Québec?» Puis comme: «Ah, ce serait malade», tu sais? Fait que je dis: «OK». Fait que là, finalement, c'est comme ça que ça a commencé, que j'ai eu vent. Heu, Puis veux pas, nous, on a toujours mon père surtout, puis moi maintenant, mais a toujours été beaucoup présent dans le monde de la restauration, de la gastronomie. Mon père, il cuisine très bien, mais il aime ça, bien manger. Puis il y avait un restaurant aussi avant, mon père, Ah oui? ouais, à Terrebonne. OK. Fait que veux pas, lui aussi, il en parlait quand il allait souper dans un bon resto à Montréal. Il disait: «Hey, vous savez, maintenant, on est rendu avec des agrumes». Fait que veux pas, ça a Ça commencé à comme ça. Puis OK. là, ben, c'est ça. Voilà. Là, tu as une variété, peut-être nous parler là, de tous les types Ouais. d'agrumes que tu fais ici? Dans le fond, dans le monde, là, il existe plus de 350 variétés d'agrumes. Pas juste des citrons, ça inclut des oranges, des limes, des tangerines, des mandarines. Tout ça rentre dans la famille des agrumes. Nous, ici, on en a à peu près 9 à 10. Fait que c'est pas beaucoup si on compare sur le 350 qu'il y a dans le monde, mais on s'est surtout focusé sur des agrumes qui allaient tolérer une bonne température. Parce que dans la serre, ici, on s'en rend compte, je la tiens à 6 degrés. C'est pas chaud, chaud. Je fais exprès, c'est des arbres qui viennent de l'Asie, donc ils ont besoin de tomber en dormance pour pouvoir repartir la prochaine saison. J'ai aussi des oranges traditionnelles parce que par la bande, j'ai eu de ces arbres-là, mais notre première vocation, c'est vraiment de trouver des agrumes asiatiques pour nous permettre que ça coûte moins cher de chauffage. Dans Mmh. les agrumes asiatiques, on a la main de Bouddha, comme tu as mentionné. On a le yuzu, on a le sudashi, on a le kishu, qui est une petite mandarine aussi. Ça, c'est vraiment, ils viennent pas mal tous du Japon et de cette région-là. Après ça, on a un autre qui vient plus de l'Indonésie, qui est la lime kaffir, qui est utilisée aussi pour Mmh. les feuilles. À pas se confondre avec kéfir. Ah Souvent, oui, ils oui, pensent que c'est oui. pas la même affaire. Le kéfir, c'est une boisson fermentée, tandis que le kaffir, c'est vraiment une petite huile. Puis on a aussi du calamansi, calamondin, qui vient aussi de l'Indonésie. Puis on a les oranges, comme je l'ai parlé tantôt. Puis on a aussi d'autres petites variétés de citron, un arbre, genre de telle affaire, telle affaire. J'ai du citron caviar, qui est très en Ah demande aussi, oui. mais qui est très difficile à faire pousser ici. Ça vient d'Australie. Ça a besoin de chaleur, beaucoup. Oh! Moi, en OK. hiver, il fait pas très chaud aussi, fait que je l'ai fait tomber en dormance. C'est volontaire. Et finalement, j'ai la bergamote aussi. J'ai Bergamote, 2 arbres. c'est comme une on le voit souvent comme épice, Ouais, hein? souvent, la bergamote, sa principale utilisation, c'est dans l'eau de Cologne, dans les parfums. Ah, Ouais, mais c'est très utilisé aussi en restauration, mais c'est très rare à trouver ici. Mais j'ai 2 arbres qui commencent à produire après 7 OK. ans, là. Fait que, on va sûrement que j'en ai comme 7 là, petites bergamotes qui sont prêtes. Je suis pas inquiète que j'écris à un ou 2 restos: «Les voulez-vous?» «Oui, je les prends. Merci». Mais comment ça se fait, là? Ici, on est à Laval. Toi, tu travailles beaucoup avec des restaurateurs Mmh. à Montréal.
Est-ce qu'ils viennent les chercher? Est-ce que tu vas les porter? Comment Un peu ça se des passe? 2. Il y a des restaurants qui viennent les chercher ici. La plupart, je dirais, je vais les livrer sur place. Le fait que je suis à Laval, ben, c'est tellement proche de Montréal, Ouais. ça va bien. Tu sais, habituellement aussi, une de mes quelque chose que je veux vraiment continuer à respecter, c'est que je cueille le matin puis je m'en vais les porter la journée même. Mon Dieu, ça, Pour que c'est ça soit le plus frais possible parce que, tu sais, je veux dire, je les vends quand même cher, là, les citrons. Fait que je veux offrir la meilleure qualité possible que je peux avoir. C'est très frais. Quand que ça arrive sur la table du resto, ça n'a pas 4 jours dans le frigidaire. Non, C'est cueilli exact. du matin. J'en envoie aussi beaucoup par la poste parce que j'en envoie beaucoup à Québec. Ah Fait oui. que ça, Québec, malheureusement, je ne peux pas les livrer à chaque jour, là, c'est un peu loin. Fait que je les envoie par la poste. C'est sûr que c'est quand même rapide avec le service Express Post. Souvent, le lendemain, ils l'ont. Puis j'en envoie aussi beaucoup en Ontario, à Toronto. Fait que ça OK. aussi, par la poste, à Toronto, j'envoie ça. Et ça se passe quand même relativement bien. Ah oui, c'est comme dans une boîte. Oui, dans une boîte, je pèse tous les trucs. Là, j'ai encore reçu une commande qu'après-midi, il faut que j'aille porter à la poste. Puis normalement, demain, sur les chaussures, on la passe au bout. Fait qu'il y a des agrumes de Laval distribués et servis dans des restaurants de Toronto. Oui, 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 oui. De Toronto, beaucoup aussi à Ottawa, j'en ai Oh. beaucoup. Ouais, fait que c'est quand même. Puis là, tu sais, je commence à me faire approcher beaucoup par des distributeurs alimentaires, surtout dans la région un peu plus éloignée, mettons, dans la région de Toronto, Ottawa, qui veulent redistribuer mes produits. Mais pour l'instant, je me suis toujours dit aussi que je voulais pas passer par un service de distribution, je veux la faire moi-même. Un, pour assurer la qualité du produit que j'envoie, Ouais. puis deux, puis pour continuer de conserver mon lien de relation que j'ai avec les restaurants. Ouais. Puis les distributeurs dans la chaîne, ils se prennent quand même une bonne Oui, marge. c'est ça. Effectivement, aussi, ça va faire en sorte qu'un restaurant va payer probablement beaucoup plus cher en passant avec le distributeur. Un jour, peut-être, j'aurai pas le choix si ma production devient vraiment plus importante puis que là, je vais manquer de temps, mais je pense que je devrais être capable de le gérer, là. Ça arrive que la production d'agrumes est à la fin de ma saison de la ferme. OK, Tu sais, si on parle. fin octobre, novembre, OK. c'est là que je commence à récolter beaucoup les fruits puis je les envoie. Fait qu'au moins, c'est pas, tu sais, si c'était au mois de juillet, Ouais. peut-être que je trouverais ça un petit peu plus difficile, mais là, ça coïncide bien avec ma fin de la ferme. Ouais. Fait que je suis capable de le gérer, quitte à ce que je continue d'employer de mes filles du kiosque pour m'aider éventuellement à faire les commandes, à préparer, répondre aux courriels, les demandes. Tu sais, je suis rendu là, je serais capable de le gérer, je pense. En tout cas, c'est vraiment fascinant, là. Le monde qu'on pousse qu'on fasse pousser des agrumes ici, au Québec. Puis, tu sais, ce genre de Oui. produit-là, c'est vraiment unique. On entend des gens qui font des bananes maintenant, là. Je pense que c'est à Saint-Eustache. Toi, tu vas te limiter aux agrumes, hein? Oui, je vais me limiter aux agrumes. Parce que je connais les agrumes. Je me lancerai pas à inventer à commencer à produire plein de fruits exotiques. Un aussi parce que j'ai pas beaucoup de temps. Tu sais, ça demande quand même du temps, les entretiens. Moi, ben, l'été, mon temps est spécialement dédié à l'autre vocation qui est la ferme. Les agrumes restent encore un projet plus de passion, malgré le fait qu'on fait, tu sais, on génère des revenus, mais comme je le disais, ça a pris beaucoup plus d'années que je pensais avant qu'il Ouais. commence à devenir Est-ce que tu pourrais compétitif. en vivre un jour? Juste des agrumes? Je pense qu'il faudrait que la serre soit beaucoup plus grande. Il faudrait que j'augmente encore plus la capacité de production. Est-ce que je veux me rendre là? Je ne sais pas parce que je ne sais pas. Je n'y ai pas pensé, là. Il y a quelqu'un aussi qui m'a posé cette question-là récemment. Est-ce que tu voudrais un jour en vivre? Mais c'est que j'aime beaucoup la ferme aussi. Fait que, à un moment donné, il faut faire des choix, là. Je me sentirais mal de me dire je ferme le kiosque, je ferme tout pour juste me dédier aux agrumes. Je trouverais ça un peu. Tu sais, on a des clients qui viennent nous voir depuis 50 ans. Comme, puis du jour au lendemain, on leur dit on Ouais, ferme non. nos activités. Comme, Non, non, on ne fait pas pour fermer, moi, je ne là. peux pas faire ça. Non, on a besoin de Puis vous ça autres. serait quand même difficile de conserver les mosaïcultures, la ferme, les citrons, tu sais, si je décidais de grossir les agrumes, Ouais. mettons. Mon prochain projet avec les agrumes que je pense qui va nous générer un plus gros revenu, puis ça, je l'avais plus ou moins entrevu quand je faisais mon plan d'affaires, mais je me fais beaucoup approcher pour faire de l'événementiel Ah ouais. autour des agrumes, que ça soit des fois de donner des ateliers sur comment on entretient les agrumes, les ateliers de cocktails avec les agrumes, tu sais, des trucs comme ça. Les gens aiment beaucoup le côté d'expérimenter des choses, puis ça vient quand même en ligne directe avec
notre vocation de la ferme qui est quand même d'éduquer les gens puis de Ben montrer oui, l'agriculture. Fait que peut-être que ça, je dirais pas non à le faire. Mais intéressant. de là à grossir la production, je sais pas. Ben, tu me feras signe si jamais vous faites de Ouais. l'événementiel. Moi, je serais intéressée à en Ouais. savoir plus. Puis comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà eu un citronnier, malheureusement, qui est Qui est décédé. décédé. Oui, il y en a beaucoup Mais de gens que les citronniers sont décédés, d'où je me dis peut-être que je pourrais faire des petits cours de 101 d'entretien, mais encore là, on a un environnement qui est beaucoup plus simple. À la maison, l'environnement, souvent les gens le mettent dans un garage ou ils vont le mettre sur le bord de la fenêtre, mais l'environnement n'est pas optimal comme ici, là. non, tout à fait, tout à fait. Donc, pour opérer une ferme comme ça, là, on le voit, c'est tout un réseau familial, mais il y a aussi des travailleurs, puis plusieurs qui viennent de l'étranger. Avec tout ce qui se passe au niveau de l'immigration, il y a un grand resserrement au niveau autant fédéral que provincial. Comment vous vivez ça, là, ces défis-là? Mais en fait, on a la chance, vu qu'on est en agriculture, on est un domaine qui est plus ou moins touché, dans le sens que les instances gouvernementales savent qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois, malheureusement, qui veulent travailler sur les fermes. On n'a pas le choix d'aller recruter à l'étranger. Fait que notre domaine est plus ou moins touché. La seule chose présentement, ce qui nous arrive, c'est que les délais deviennent de plus en plus longs à gérer et on nous demande des délais pour faire les demandes 6 mois d'avance. Mais c'est quand même compliqué pour nous parce que là, tu me demandes au mois de juillet. Moi, habituellement, mes travailleurs arrivent en mars, début mars pour les semis. Mais là, c'est rendu que tu me demandes en juillet de faire ma demande pour mars alors que je ne sais même pas ma Mmh. saison, comment qu'elle va aller. Mais oui. Est-ce que je décide de faire plus de légumes, moins de légumes? Est-ce que je décide d'avoir des nouveaux contrats? Est-ce que je décide. Fait que là, il faut que je fasse mes demandes quand j'ai même pas fini ma saison. Fait que là, avant, on était dans un délai raisonnable. Je pense que c'était comme 3 mois et demi. Là, on est rendu à 6 mois. Mais c'est Fait que là, je trouve que ça commence à être quand même laborieux et c'est que les papiers, la paperasse est devenue de plus en plus compliquée. Il faut commencer à prouver beaucoup de choses, prouver qu'on n'a pas de travailleurs canadiens qui veulent venir. C'est correct parce qu'on protège les emplois ici, j'ai pas de problème avec ça, mais nous, on le sait qu'il y a personne qui veut venir tout travailler le monde le ici. sait, là, Fait que, qu'en tu sais, agriculture, il y en a c'est pas, là. difficile. Fait qu'une chance que les travailleurs étrangers sont là pour nous aider. Puis ça fait pas des années, nous, qu'on a des travailleurs étrangers. On a toujours eu l'aide de notre famille, entre guillemets, quand c'était mes grands-parents qui étaient encore là. C'était toute la famille dans le temps qui travaillait là. Mes Mmh. grands-parents, mes oncles, mes tantes, les maris, les femmes. Fait que c'était toute une grande communauté familiale. Puis nous, ben, depuis que c'est devenu, bon, eux, ils ont vieilli, il y en a qui sont décédés, etc. Puis c'est devenu aussi plus gros comme entreprise. Ouais, Tu sais, mes grands-parents n'avaient pas les mosaïcultures, il y avait pas autant de choses que nous ouais. maintenant. Fait que c'est sûr que nous, maintenant, pour se faire appuyer, on n'a pas le choix. Ouais, puis c'est pas tous les enfants qui ont décidé non plus. Les enfants d'Agathe, non, tu sais, ton père, est venu sur la ferme, mais il y en a d'autres qui ont décidé de faire Exact, autre chose. Donc exact. là, il y a moins de relève, il faut Ouais. compenser avec des gens d'ailleurs. Exact. Puis, tu sais, nous, on avait déjà d'autres employés aussi qui sont résidents canadiens, mais qui ne sont pas d'origine canadienne. Donc, sont souvent arrivés ici par l'immigration des réfugiés, par exemple. On a des employés qui viennent du Kosovo, qui Ah sont oui. arrivés dans les années 90 ici, puis ça fait 15 ans qu'ils travaillent avec nous. Fait que, tu sais, ils sont canadiens Ben maintenant, oui. mais à l'époque, eux autres aussi sont arrivés ici au Canada avec plus ou moins d'expérience en poche, puis ils sont venus faire le tour des fermes, puis une chance qu'ils étaient là, eux autres aussi, parce Mmh. que puis ils sont encore à l'emploi avec nous aujourd'hui, Ouais. on est contents, mais eux aussi vieillissent, là, fait Ouais, ouais. que, ça prend de la nouvelle relève, puis la nouvelle relève, ben, passe par les travailleurs étrangers. Ouais, c'est ça. Puis là, est-ce qu'ils sont hébergés ici sur la Oui, ferme? ben, en fait, pas sur la ferme, parce que, ben, c'est compliqué pour avoir les permis pour, construire en zone agricole. Puis, comme que c'était notre première expérience où ça fait 4 ans, on a les travailleurs étrangers, on trouvait ça un petit peu risqué de construire quelque chose si on se rend compte que finalement, ça marche pas du tout les travailleurs étrangers, on n'est pas capable de gérer ça ou que ça va pas bien. Fait qu'on s'est dit: «Ah, on a acheté une maison à place, dans Saint-Vincent». Ah oui! Ouais, on a acheté une maison il y a 4 ans, puis là, ben, on leur fournit la voiture, ils viennent travailler. Ils font du covoiturage? Ouais, ben, ils sont 5, fait qu'ils sont pas, j'ai pas un autobus, là. Ils sont 5, puis j'ai 2 femmes, 3 hommes, fait qu'on a acheté un semi-détaché, fait que les femmes sont Ah en bas, les gars sont en haut. Ils covoituragent tout le monde ensemble et là, cette année, on a acheté, finalement une maison, ici sur l'avenue des Perrons, ah oui! à 2 maisons à côté. On va vendre là-bas, puis on va les rapprocher parce que, OK. on sait que là, ça va bien. Après 4 ans, on commence à prendre nos aises, on sait comment ça fonctionne.
Puis le problème, c'est quand il était loin, je devais donner le même horaire de travail à tout le monde. J'embarquais tout le monde ensemble. Ah, ben oui. Puis des fois, c'était moins pratique parce que des fois, j'avais du travail juste pour 2 personnes, pas les 5 en même temps. Fait que là, ben moi, je vais pouvoir donner des horaires différents à tout le monde. Tu y vas à pied ou en bicyclette, c'est 2 maisons à côté. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a pas de problème. Et là, ils arrivent en mars, généralement, puis ils repartent à quel Ils moment? repartent en novembre. Moi, c'est des contrats de 8 mois que j'ai OK. ici. Il y a d'autres fermes que c'est des contrats de 6 mois parce que souvent, les fermes qui roulent à l'année vont faire 6 mois un travailleur, 6 mois Ah l'autre qui oui. embarque, fait qu'ils font la rotation. Moi, ici, en hiver, mes activités sont vraiment à faible capacité. Fait que j'ai pas besoin de travailleurs étrangers en hiver, là. Mes 2 derniers partent la semaine prochaine. OK. Puis là, ils retournent dans leur Pays, puis après ça, ils vont revenir, ben là, normalement, ça risque d'être plus avril qu'ils vont revenir à cause du 6 mois que j'ai pas respecté de la demande, là. Mais c'est ça, Là, vous allez manquer peut-être probablement. d'aide pour J'avais pas y faire les pensé tout de semis. suite. Oh mon Dieu, oui, quelle Pas horreur. vite, on verra. Quelle horreur. Fait que parlons des défis là, d'être repreneur. Tu as dit que tu faisais partie d'un groupe. C'est très, on en parle beaucoup. Là, il y a énormément d'entreprises qui vont être appelées à changer de main dans les prochains 10 ans. Il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs qui prennent leur retraite. C'est normal, la population vieillit. Mais là, des jeunes comme toi qui sont prêts à reprendre des entreprises, il n'y en a pas tant que ça. C'est quoi les défis d'être repreneur? Ben, je connais pas les défis de reprise non familiale parce que je pense qu'on a des enjeux différents. Pour moi, vu que c'est tu sais, je reprends de ma famille, il y a des bons côtés, mais les défis majeurs, je dirais que c'est de, un, pouvoir faire sa place, de pas se sentir obligé de garder le même cadre de l'entreprise. Tu sais, il y en a qui sont parce que, tu sais, on travaille encore avec nos parents, fait qu'il y en a qui sont fermés à l'idée de vouloir changer des choses parce qu'eux, ça a toujours marché de même, fait qu'on continue comme ça. Des fois, quand tu es dans une entreprise non familiale, puis que tu reprends les rênes, puis que tu deviens du jour au lendemain 100 ton patron, si tu veux changer la façon de faire les choses, tu le fais. Quand tu travailles en entreprise familiale, puis tout le monde est encore impliqué de la famille, ben là, il faut demander un consensus, il faut en parler, il faut faire ci, il faut Ah ouais. faire ça. C'est un peu plus, puis tu sais, nous, on se revoit à Noël, là. Faut pas te créer trop de froid non plus, puis trop de chicane, parce que la dinde est moins bonne dans ce temps-là, tu sais. Fait que ça aussi, c'est un défi on se côtoie, de faire la ligne entre le travail, mais aussi entre la famille. C'est quand même important aussi pour moi, en tout cas, c'est peut-être pas le même enjeu pour tout le monde, mais de garder la ligne professionnelle puis la ligne familiale séparée, Ouais. idéalement. Mais côté financier, ça représente quoi? Parce que souvent, c'est ce qu'on entend, la relève agricole n'a pas les reins assez solides pour la valeur des terres d'aujourd'hui, là. Exact. Puis en fait, c'est que mon père aurait eu beaucoup plus d'avantages à le vendre à l'externe parce qu'il y aurait eu de l'argent tout de suite. Versus que là, en le vendant à sa famille, il nous laisse, tu sais, il nous laisse du temps pour pouvoir racheter ça. Il n'y a pas l'argent du jour au lendemain Non, quand c'est même. ça. Puis lui, il a tout intérêt à ce que l'entreprise continue de fluctuer parce que si l'entreprise a plante, ben, il n'y aura pas son restant d'argent. Ouais. C'est sûr que ça aussi, c'est un défi, mais je dirais plus pour lui que pour nous. Mais pour nous, autre chose aussi qui est plus ou moins maintenant adapté puis qui est devenu désuet, on en entend de plus en plus parler, mais c'est la prime à l'établissement qui est quand tu reprends une entreprise familiale en agriculture, tu as le droit à des primes d'établissement qu'on appelle quand tu as moins de 40 ans. Puis ça va en fonction des grades de montant d'argent. Je pense que c'est 15 000, 25 000, 50 000 que tu as le droit d'avoir. C'est comme une subvention que le gouvernement il donne pour t'aider à t'établir. Mais ces subventions-là n'ont pas changé depuis les années 2010. Et c'est le même montant qu'ils donnent depuis 2010, mais la valeur des terres, elle a tellement explosé. Fait que, tu sais, avec 25 000, maintenant, sur une valeur de terre qui est dans des millions, honnêtement, c'est difficile là, à y arriver. Puis, tu sais, je veux bien aller à la banque, mais la banque, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont regarder les chiffres de l'entreprise, puis ils vont dire, mais parfait, ben nous, ce qu'on va faire en garantie, c'est on va prendre le terrain. Mais c'est tout un risque à prendre, c'est Ben du oui. ta terre. C'est ça. C'est ça qui est compliqué puis qui est difficile. Puis même les machineries, même tout coûte vraiment cher maintenant. Ah Puis oui. de plus en plus de reprises comme moi, mettons, on est plus de repreneurs, je te dirais, qualifiés d'école, mais entre guillemets. Moi, mettons, je suis pas capable de faire de la réparation mécanique, là. Mon père, il était capable de faire ça. Mon cousin, il est bon là-dedans, mais moi, je fais pas ça.
Fait que moi, j'ai un autre volet qui est plus business, disons-le de même, mais si j'avais pas ma famille pour m'aider, il faudrait que j'engage un mécanicien à chaque fois. Le mécanicien est payé, il n'est pas payé 5 piastres de l'heure, là. Ah, Fait que, puis les pièces, puis tu sais, tout ça aussi, à l'époque, tout le monde faisait beaucoup de travaux manuels, puis était peut-être moins dans la gestion de l'entreprise. Maintenant, la gestion de l'entreprise prend autant de temps que tout le travail de terre. Tu sais, j'ai de la paperasse, des papiers à faire. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bureaucratie maintenant à faire sur une ferme, alors qu'à l'époque, c'était peut-être moins ça. Tu sais. ouais. Ouais, c'est tout un défi, hein. Ouais, il faut savoir faire les deux. Fait que c'est bon Ouais, quand tu es plusieurs parce que tu peux te répartir les c'est ça, tâches. Hein. c'est ça. Toi, tu as une ferme à Laval, mais tu habites pas à Laval. Non. Ça m'a surpris quand j'ai lu ça. Tu es une fille de Montréal, tu Oui. habites à Montréal, mais on peut dire que tu es une fille de Laval, on s'entend, là, tu as grandi ici, mais tu habites à Montréal. Fait que là, tu as le côté plus en ville. Comment tu vis ça? Est-ce que c'est parce que tu as ça en toi, les deux? Bien, je pense que j'ai ça en moi. J'ai les deux petits côtés, j'aime ça, mais bon, il y a plusieurs choses qui ont mené à ce que j'habite en ville. Mais la première, c'est qu'il n'y a pas de place ici pour moi à la ferme. Euh, Fait que, tu sais, j'ai pas. Avant, il y a une autre, dans une autre vie, j'avais une maison à Auteuil, à Vinon, pardon. Fait que OK. j'habitais à Laval, mais je travaillais pas encore à la ferme. Fait que j'avais mon autre emploi. Puis la vie de banlieue, j'ai réalisé que c'est plus ou moins fait pour moi. J'ai réalisé ça en habitant dans une maison. Puis après ça, ben, quand que je me suis séparée, j'ai commencé à habiter en ville à Montréal, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. J'ai trouvé la vibe de Montréal, je trouve ça tellement le fun, qu'il y ait plein d'activités, qu'il y a plein de restaurants, qu'il y a plein de saveurs, qu'il y a plein de cultures, qu'il y a plein de c'est comme un beau mix de plein de choses, c'est très vivant. Mais est-ce que je serais 24 heures sur 24 à Montréal? Non. Fait que c'est fun parce que je reviens dans la campagne, je reviens dans la terre à chaque jour. Fait que ça me permet vraiment d'avoir le meilleur des deux mondes. Ouais. Puis un jour, oui, je vais habiter ici sur la ferme, qui n'est pas pour moi, mettons, la banlieue. Pour moi, ici, c'est comme la campagne. Oui, Tu sais, tout j'ai à un fait. grand terrain. C'est différent que quand tu entends ton voisin passer à tondeuse à chaque samedi matin, puis qu'il essaie de lire. Genre. Fait que, ouais, c'est ça. C'était moins fait pour moi. Mais Laval est en train de se transformer, puis, tu sais, dans le fond, ce que tu retrouves à Montréal, éventuellement, puis déjà, on commence, c'est proche autour du métro Mhm. Montmorency, il commence à avoir plus, tu sais, de la vie Mm. similaire, Exact. là, tu sais, dans quelques années, peut-être que c'est ça, tu Mais je vas suis pas une retrouver grande ça. fervente de grandes surfaces de magasins. Je suis pas, tu sais, moi, mettons, l'hiver, c'est au marché Jean Talon que je vais acheter mes affaires, mes Ouais. fruits, mes légumes. Ma viande, je vais tout le temps les acheter au boucher. Je reste quand même dans ces habitudes-là, chose que je trouve difficile à Laval, c'est que c'est toutes des grandes surfaces. C'est le Costco, c'est le Ah Aldi, oui, c'est le oui. IGA, c'est le Walmart. Tu sais, j'ai de la misère avec ça. Je suis Oui, pas. oui. D'où l'été que j'aime donc bien ça, voir tout le monde venir au kiosque, parce que pour moi, je suis comme venez découvrir, c'est Oui. quoi les vrais trucs. Je suis pas une fan de consommation de façon excessive. Je consomme pas des produits pour rien dans la vie. Tu sais, j'ai un 3,5 en plus, fait qu'avant de rentrer, 52 rouleaux de papier de toilette, faut que j'y pense en ici. Là. Fait que ce mode de vie-là me convient mieux. Je suis plus simpliste dans mes achats dans la vie. Fait que c'est ça que je trouve difficile. C'est des chaînes à Laval. Là, Oui. tranquillement, pas vite, Mais ça c'est ça. commence à se C'est transformer. ça. Puis ça, je trouve ça le fun. Ça, je dis autour du métro Oui, Montmorency parce que, tu sais, l'espace oui, Montmorency, par exact. exemple, là, il commence à avoir, tu sais, une cour intérieure avec des petits Oui, restaurants, tout ça. des indépendants, c'est ça qui est C'est le ça, fun. c'est ça. On commence à voir ça un petit peu plus, mais effectivement, ça a Ça a été été plus long pendant ouais. quelques années. Fait que c'est ça, pour ça que j'habite à Montréal. Oui, d'accord. Mais écoute, merci d'avoir repris la ferme familiale, de faire en sorte que la ferme d'Auteuil, la ferme Vaillancourt va continuer d'exister. J'espère que peut-être qu'il y aura une relève après, peut-être que tu auras des enfants éventuellement. En tout cas, là, je travaille tellement qu'il y a pas le temps. Oui, c'est ça l'enjeu. Mais pour vrai, merci vraiment de le faire, puis nous faire découvrir ces agrumes uniques que tu as. C'est vraiment très beau. En tout cas, merci beaucoup. C'est juste ça que je peux te dire parce que la terre, tu sais, c'est ce qui nous nourrit. Mm. Laval, c'est 30% de terre agricole. Et ici, on a dans les meilleures terres dans la région de Montréal là, pour faire de la culture. C'est ce qui nous nourrit. On le vu avec la pandémie, comment c'est important Ah, puis d'être autonome. nous, on a la terre qui nous nourrit, mais nous, on ne pourrait pas faire ce métier-là si personne venait nous voir et acheter Oui, nos produits tout non à plus. fait. Fait que c'est vraiment important de continuer à venir voir les agriculteurs ou d'aller acheter vraiment
marchés de quartier, dans les kiosques de fruits et légumes, parce que c'est comme ça qu'on gagne notre vie puis qu'on continue de vouloir le faire. Si personne venait me voir puis que les chiffres, ça allait pas du tout, ben, on n'aurait pas le choix d'arrêter. On pourrait Tout pas à fait. vivre, mais au moins, c'est comme, c'est du donnant-donnant. Fait que merci à tous ceux qui viennent me voir. Ben, merci à toi pour ton dynamisme, ta créativité. Puis on va continuer à suivre toutes tes expériences, tes aventures dans les prochaines années. Merci, Merci beaucoup, Vicky, ça fait d'avoir été plaisir. avec nous aujourd'hui.